Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Au Mali, une nouvelle guerre d'influence entre la France et la Russie se dessine. Les discussions sur le déploiement des forces paramilitaires russes au Mali ravivent des tensions entre Paris et Moscou. Ce possible rapprochement entre la Russie et le Mali n'est pas du goût de la France. Le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, soumis à la pression de la communauté internationale, notamment de la France, a dit attendre de leur part une meilleure lecture de la situation. La France, engagée militairement au Sahel, s'oppose radicalement à une éventuelle coopération entre Bamako et le groupe paramilitaire russe, actuellement en discussion. Le peuple malien, qui soutient la junte au pouvoir, a décidé d'envoyer un message fort et clair à la France, et au reste de la communauté internationale. Suivons maintenant le reportage sur la situation par les confrères de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Le Mali n'entend pas fléchir face aux pressions de la France et de la communauté internationale, déterminée à maintenir le pays de Soundiata Keita dans l'impasse. Des milliers de Maliens ont tenu à le faire savoir à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Mali. Soutien à la junte militaire et au gouvernement de transition, rejet de l'ingérence étrangère, des signes forts d'un peuple malien plus que jamais déterminé. Ngoura Abdul Kadir. L'image est tout aussi saisissante que captivante. Les Maliens déterminés aux côtés des militaires pour faire bouger les lignes. Face à la France qui appelle au combat tous ses partenaires et les instances sous-régionales avec, c'est une plateforme du nom de Yerewolo qui prend le devant de la scène. L'avenir du pays en dépend, et ce avec raison au regard de la position ambiguë de la France, présente au pays, mais absente à son poste celui de renseignement et en appui aérien. Pire encore, son jeu trouble dans la gestion du conflit de Kidal ne rassure personne, pas seulement le peuple malien. Cette manifestation, le jour même de la célébration de ses 61 ans d'indépendance, sonne comme un oui pour l'arrivée des paramilitaires russes. Là où ces 1000 soldats n'ont pas réussi, le Mali n'a pas tort de ne plus croire aux 2000 éléments qui seront encore en place dans le cadre de l'opération Barkhane pilotée par la France. La voix de Yerewolo, cette plateforme qui appelle de tous ses vœux à la libération du Mali, a fait écho au niveau de toutes les couches sociales et ses soutiens s'y recrutent un peu partout à travers la République. Ministres, opposants, société civile, tous pour la même cause. Le message est clair, l'intervention française est un échec au Mali. Il faut un plan B, ce n'est pas une simple question de volonté, mais une nécessité. Le regard tourné vers la Russie obéit au point engrangé par les Wagner en RCA. Le pays se rétablit peu à peu et l'espoir d'une république renaît. C'est tout ce que demandent Assimi Goïta et sa bande. Les mises en garde de l'Union européenne, la diplomatie de l'influence de Florence Parly, les prises de position des instances sous-régionales aux ordres. Rien de tout cela ne doit faire fléchir Bamako. Il y va de l'intégrité territoriale du Mali, aspect non négligeable même au prix des sanctions occidentales déterminées à fouler au pied la souveraineté d'un peuple au profit de ses intérêts. Les États-Unis ne laisseront pas tomber Paris ou alors la France au Sahel. Paris a réussi à convaincre Washington en marge de la 76e Assemblée générale de l'ONU à renforcer son appui en matière logistique et surtout de renseignement. Une coopération qui viserait sans doute à contrer l'arrivée des paramilitaires russes à l'heure où la France, en ballottage défavorable dans cette partie du continent, ratisse l'âge pour maintenir sa présence et surtout préserver ses intérêts. Ngoura Abdul Kadir. Paris peut toujours compter sur Washington pour son interminable séjour au Sahel, même si la fiabilité américaine n'est plus aussi grande que par le passé. La dernière actualité, dans une affaire de torpillage d'un contrat de vente des sous-marins à l'Australie, le démontre en tout cas. Mais il est difficile, face à la menace de la Russie au Sahel, pour la France de faire chemin seule. L'appel au retour sur scène des États-Unis donne raison à ceux qui voient en cette zone le Sahel un enjeu géostratégique, mais aussi économique majeur de la France. Pétrole, gaz, uranium, phosphate, bauxite font de la région un espace de convoitise, mais en même temps l'un des plus en difficulté dans le monde. Inverser cette tendance passe impérativement par la restauration de la paix et l'intégrité du pays. Kidal, c'est sanctuaire, un État dans un État, constitue toujours le bastion des terroristes.
Des sources concordantes, seuls les soldats français ont encore accès. Alors le but de cette présence, cette volonté de se maintenir à tout prix et à tous les prix, est-elle encore dans l'unique intérêt du Sahel ou celui de la France? Une position qui ne cessera de susciter des interrogations au moment où, on ne le dira jamais assez, le peuple malien manifeste son désaccord. Cette présence française sur son sol, il n'en veut plus. La France, de son côté, ratisse large, allant des États-Unis jusqu'au Niger, en passant par les instances sous-régionales. Aucun partenaire n'est à négliger. Il lui faut des soutiens. Question de mieux développer ses muscles pour inquiéter ce gouvernement, obstiné à faire sortir le pays de l'impasse. L'appui de l'opinion, favorable à la venue des paramilitaires russes, fait paniquer Paris, sans doute inquiet de ces schémas qui se dessinent, celui du début de la fin de l'hégémonie française au Mali. Face à la gestion du cas Kidal au Mali, la France a contribué, il faut le dire, à enliser la situation sécuritaire et même à diviser le pays du lion, de la Mandingue, c'est-à-dire Soundiata Keita. On parle là du Mali. Paris est l'auteur de la déstabilisation du Mali pour légitimer sa présence. Dans une vidéo devenue virale, on apprend qu'en plus d'interdire l'accès de Kidal à l'armée malienne, la France a soutenu les ex-rebelles Touareg dans le conflit qui les oppose à l'État du Mali. Pire, la France est allée jusqu'à modifier l'accord qui lui a permis d'arriver donc au Mali. Ngoura Abdulkadir nous en dit plus. Un sapeur-pompier devenu pyromane, c'est ce à quoi ressemble la relation franco-malienne décrite par le colonel Assimi Goïta. 2013, Tombouctou, Gao, Kidal, entre les mains des terroristes, le Mali débordé demande le soutien international. L'article 51 indique clairement que lorsqu'un pays membre des Nations Unies se trouve en situation de légitime défense, agressé par d'autres forces venues de l'extérieur, il peut demander le soutien de la communauté internationale. En ce moment, un ou plusieurs pays peuvent se mettre ensemble pour l'aider. C'est dans ce cadre que la MINUSMA a été instituée par la résolution 2100 du 25 avril 2000. La MINUSMA est donc constituée. La France fait une intervention presque sans faute au Nord Mali. Mais en 2015, les premières critiques apparaissent quand la MINUSMA tente en cours de route de réexpliquer ses missions, protéger les civils et faciliter le dialogue entre l'armée malienne et les terroristes. Négatif, répond le colonel. La résolution 2164 a précisé que la MINUSMA doit faire des patrouilles de longue portée, traquer les terroristes, les empêcher de revenir se réinstaller d'où ils ont été chassés, de protéger les populations civiles. Ces deux résolutions disent clairement que la MINUSMA doit faire la guerre contre le terrorisme. Ce qui est tout à fait différent de ce que la MINUSMA est en train de dire aux Maliens maintenant, qu'elle n'est pas venue pour faire la guerre. Un rétropédalage manigancé par la France, à qui il n'était pourtant demandé qu'un appui aérien et un renseignement. Appui aérien et un renseignement. Écoutez-moi bien, c'est les soldats maliens qui devaient libérer notre pays. Ce qui a été fait à Konna, à Tombouctou, à Gao, c'est les militaires maliens qui ont fait le corps à corps avec les djihadistes. L'armée malienne assurait la couverture aérienne et renseignement. Mais arrivé à Kidal, à Anéfis, à partir d'Anéfis, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Incompréhension totale de la part des Maliens. La déstabilisation du pays se dessine déjà. Interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Amener les militaires français à Kidal. 4000 militaires avec un budget de près d'1 milliard de francs CFA par jour. Je précise bien, 4000 militaires, un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Les militaires français. Elle a fait venir les militaires tchadiens. Elle a fait venir les militaires de la MINUSMA. Elle a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. La France ne s'arrête pas là. Elle va tendre la main aux terroristes qui d'ailleurs agonisaient déjà. Les MNLA qui ne représentaient plus une force militaire, ni une force politique, ni une force morale, parce qu'elle s'était compromis avec les terroristes. La France les a ramenés, les a réinstallés à Kidal. Les HCIA et les MNLA réunis font la SEMA. C'est à cette SEMA que la France a remis Kidal au lieu de l'État malien. Depuis ce jour, qu'est devenu alors Kidal? Kidal a été sanctuarisé, est devenu comme un État dans l'État, où le chef de l'État malien ne peut pas se rendre sans payer une rançon, le Premier ministre ne peut pas se rendre sans payer une rançon.
Donc, Kidal est devenu un État dans l'État, avec la SEMA, qui autorise qui elle veut, qui fait ses défilés militaires tous les 6 avril pour fêter la fête de l'indépendance de l'Azawad, qui extrait ses mines d'or, qui a ses juges, qui a ses prisons, qui a son armée. Et c'est ce même jour que la France a signé l'acte de naissance de l'hostilité contre sa patrie en terre malienne. Le Mali, justement, digère mal la partition de son territoire et se soutient à la rébellion. Les militaires semblent n'avoir pas tort de reprendre le commandement. Le capitalisme abat, l'impérialisme abat, le néocolonialisme abat, la CEDEAO abat, l'Union africaine abat, la France-Afrique abat, les Amériques abat, l'Occident abat. Peuple du Mali, peuple d'Afrique, cette journée sonne comme un jour nouveau, le jour de l'indépendance véritable de l'Afrique. Notre génération va finir le travail de Modibo Keïta, de Patrice Emery Lumumba, de Winnie Mandela, de Thomas Sankara. Ils se sont battus pour que nous puissions être libres. Mais nous avons rencontré sur notre chemin des adversaires blancs et des adversaires noirs. L'Élysée, le gouvernement français, depuis des années fait tout pour nous asphyxier. Et à côté de ça, l'Union africaine, la CEDEAO, qui était censée nous protéger, n'ont rien fait d'autre que de nous étouffer. Et nous disons aujourd'hui à la CEDEAO, à l'Union africaine, à la France, à l'Union européenne, l'impérialisme à bas. L'impérialisme doit cesser. Nous sommes un peuple libre. L'Afrique est libre et souveraine. Elle n'acceptera plus jamais que l'on vienne nous empêcher de vivre comme nous le voulons. Il est important de dire, s'il vous plaît, il est important de dire que nous ne sommes pas opposés à d'autres peuples, mais nous sommes opposés aux gouvernements qui font tout pour voler les richesses du Mali et de l'Afrique. Il faut rappeler que la France s'insurge contre une possible arrivée de mercenaires russes du groupe Wagner au Mali. Mais Paris cherche une issue de sortie dans une guerre qui ne lui sera pas possible de gagner. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.